Salut tout le monde, c'est Nestoclem et aujourd'hui on va réagir à Léo Succulent pour la troisième fois. La deuxième partie date il y a plusieurs mois et aujourd'hui je me suis décidé à faire la troisième partie. Bon les mecs, je pense que vous avez compris, c'est parti pour la vidéo. Eh Léo, tu fais que gagner la balle au prisonnier, mais comment tu fais pour esquiver autant? Ah ça, un vrai esquiveur ne dit jamais son secret. Je viens de lâcher un énorme kakou qui pue. Je dois remettre du... Ouais, un énorme kakou qui pue. Pchit. À chaque fois dans le pchit, il y a des gouttes. Et ça dégoûte. Je vais devoir tout esquiver. Ouais, attends, quoi? Léo Succulent a le pouvoir de l'ultra instinct. Je suis choqué. Alors oui, les portables, tout le monde le sait que c'est fragile. Mais moi, mon iPhone 15 Pro Max... Vas-y, arrête de flexer, il est hors de flex bon, c'est un niveau encore au-dessus. Ah, j'ai bien geeké aujourd'hui. Hop. Oh. Ouf. Non mais... non, là c'est abusé. Je sais que ton téléphone peut être fragile, mais il y avait zéro risque là. Il était tombé sur l'oreiller en douceur. Il s'est fissuré. Bon les mecs, il a raison, hein. L'iPhone 15 Pro Max, parce que c'est le téléphone que j'ai. Il est ultra fragile. Quand je l'ai acheté sans problème, j'ai mis une coque de protection. J'étais en train de manipuler mon téléphone et j'ai été distrait. Le téléphone l'a glissé de mes mains. Il est tombé comme ça, dans ce sens-là. Comme ça. Mais j'ai pas compris. C'est l'arrière qui a lâché. Je suis vraiment maudit. L'arrière, ça tombe dans ce sens-là. Et c'est l'arrière qui lâche. Vu que l'ancienne coque était une coque transparente, là, je suis obligé de prendre une coque non transparente pour pouvoir cacher les dégâts. Comme ça, ça se fait pas voir. On continue. Ça me tue. Au lycée et même dans les entreprises, on fait plein de simulations pour que si un jour il y a le feu dans le bâtiment, eh ben on sorte tous deux par deux en marchant et surtout personne. Ça, c'est la pire fraude. Vous êtes sûr que là, il y a le feu dans le bâtiment. Et moi, Nestoclem, moi, là, je vais marcher deux par deux en rang sans pousser. Il y a le feu. Je vais courir, je m'en fous. Ça ne court, hein. Mais frère, dans la vraie vie, moi, je vois du feu, je te jure, ça se passera pas comme ça. Hein. Oh mon dieu, les enfants, c'est terrible. Le lycée est en train de brûler. Vite, il faut sortir. Mais rappelez-vous les exercices qu'on a fait. Vous sortez deux par deux en marchant. Je veux voir personne courir, hein. Attendez. Où est Léo? C'est ça, mon gars, oui. Faut être réaliste. Bah les couilles, j'ai couru. Ouais. Les chiens, on sait tous qu'ils ont un odorat super développé. Genre quand ils reniflent une odeur, en fait ils analysent au taquet d'informations. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils pissent partout, c'est pour marquer leur territoire. Et du coup j'ai réalisé un truc. Les odeurs de tous les chiens dans une ville, en fait ça devient carrément comme un réseau social. Ah, il a trop d'inspiration, il a créé carrément Chien Tube. Il a même fait le logo. En plus il est chaud. Celle pour eux. Ça c'est le profil, ça c'est son profil. Waouh. C'est quoi? Oh, on dirait un chien mélangé avec un humain. En plus il a de vraies lèvres d'humain. C'est abusé. C'est la première fois que je vois un chien se taper une barre en reniflant une merde. En vrai, les vidéos de Léo Succulent sont courtes, mais franchement, qu'est-ce que c'est drôle. Dans la vie, il y a des gamins, ils sont méchants gratuitement et personne leur dit rien. Mais ça, c'était avant de nous rencontrer, moi et mes frères. Bon, les enfants, je vais faire les courses, je vous laisse au jeu, mais vous faites pas mal, d'accord? Et pas de bêtises, surtout. D'accord. Enfin, tu nous connais, maman, tout se passe toujours super bien. Ouais. Je vais dire aux surveillants de vous tenir à l'œil, hein. Si tu veux, ça nous fait pas peur. Allez, on y va, les gars. À l'attaque, il faut le faire tomber. Ah, mais comment il fait? Le véritable samouraï n'a pas besoin de voir pour vraiment observer. Allez, salut. Oh, reviens ici, enfoiré. Bien fait. Ce genre d'enfants aussi, ils existent dans la vraie vie et ils sont insupportables. Je sais pas si on a raté leur éducation ou comment, mais ils sont vraiment insupportables. Ils peuvent venir chez vous, ils font le bordel, mais alors le bordel. Les parents ne disent rien. Donc c'est carrément eux les chefs de la maison, quoi. J'espère que Léo et ses frères lui ont donné un bel instant karma. Tiens, tu t'es fait mal. Ouh, toi tu paies rien pour attendre, ma grande. Bonjour, je reviens récupérer mes enfants. J'espère qu'ils ont été sages, hein. Ah, mais d'ailleurs, je crois que je les vois au fond, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Par le pouvoir de la succulenterie, les trois frères succulents, nous te condamnons à l'emprisonnement dans le cachot à balles de ce centre de jeu, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est carrément scotché. C'est peut-être extrême, mais oui, non, comme ça, c'est bien. Ça va lui la traumatiser et après, il va plus jamais refaire ses bêtises, voilà. Ah, mais les enfants, bordel, on avait dit pas de bêtises. Dans la vie, le truc le plus important, c'est quand vous êtes jeune, les gars, et que vous créez votre première adresse email, j'ai un conseil pour vous. Choisissez quelque chose de normal, parce que vous allez vous la trimballer pendant super longtemps, cette adresse mail. Alors, qu'est-ce que je pourrais créer comme adresse email? Ah, je sais, ça va être trop marrant. Quelques années plus tard. Alors, messieurs, plus qu'une dernière étape, et vous pourrez partir avec votre nouvelle voiture toute neuve. Du coup, pour ça, j'ai juste besoin de votre adresse email. Quoi?
Ok, alors @hotmail.fr. Parfait. Alors juste pour être sûr, votre adresse c'est bien. Non, lisez pas voix haute. Salade de chiasse au vomi. Vomi. Bon, toi, c'est quoi cette inspiration? Mais au moins, il a le mérite de se souvenir de son adresse mail. Moi, quand j'étais petit, j'ai ouvert une adresse mail juste pour pouvoir accéder à Play Store. C'est la première fois que j'avais une tablette. Je sais même pas comment est-ce que j'ai ouvert ça. J'ai juste mis des lettres au hasard. Je m'en souviens même plus. Il a le mérite au moins de se souvenir de ça. Mail.fr. Oh! Oui, c'est bien ça, oui. Tous les grands frères, on est déjà passé par ce moment où notre mère veut absolument qu'on fasse jouer notre petit frère à la console, même s'il comprend que dalle à ce qui se passe à l'écran. Du coup, à force, en tant que grand frère, j'ai inventé la technique. Léo, t'as assez joué ce Je tour crois de... que je connais cette technique. Ah, frérot, moi, je suis l'aîné aussi, donc on est tous passés par là. Ton petit frère maintenant. Quoi? Mais il comprend rien. En plus, on peut jouer qu'à une seule personne dans ce jeu. Je vais pas le savoir. C'est ton frère, tu lui donnes la manette. Oh, ok. Quelques minutes plus tard. Ah, ben voilà. C'est bien mieux quand vous jouez ensemble. Tu vois que c'est possible finalement. C'est ça. Ah, ouais, c'est vrai. Oui, la télécommande, c'est exactement ça. Ah ouais, franchement, on a eu la même enfance, hein. Je vais pas jouer les vieux aigris, mais les enfants d'aujourd'hui, vous avez bien plus de chance que nous, les jeunes adultes. Parce que moi, quand j'étais enfant et que j'étais malade, le seul médicament disponible à la maison, c'était des suppositoires. Le suppo. Wow, le traumatisme d'enfance. Ah, c'était un genre de comprimé, je sais pas si c'était une gélule qu'on te mettait directement dans le bas-le-trou. Hey, traumatisme, pourquoi tu me rappelais ça, Léo? Pourquoi tu me rappelais de ça? Vous savez, ces médicaments que tu dois littéralement prendre dans le cul. Et je peux vous dire qu'un suppositoire, eh ben ça forge du caractère, hein. Ah, yes. Enfin, le nouveau Call of sort aujourd'hui. Je vais jouer comme un ouf. Léo, t'es prêt? Il y a le bus de l'école qui va passer, là. Attends, quoi? Mais on est samedi, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est vendredi, mon lapin. Allez, hop, on se dépêche. Merde, on est vendredi. Mais j'ai envie de jouer, moi. Ok, quand il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. Ah, mais oh là là. En fait, je suis pas bien, maman. Je vais pas pouvoir aller à l'école, j'ai 42 fièvres là, je crois. Ah bon? Bon, d'accord, tu peux rester à la maison si t'es vraiment malade. Allez, je t'emmène un suppositoire, ça ira mieux. Quoi? En plus, le pire, c'était le seul médicament, hein. Ça soignait tout aussi. Je sais pas comment est-ce qu'on a créé ça, mais ça soignait tout. Toutes les maladies. Oui, si t'es vraiment malade, il va falloir traiter la maladie au plus vite, hein. À moins que tu fasses semblant pour pas aller à l'école. Ok, Léo, reste calme. Soit je vais à l'école avec des fesses intactes, soit je joue toute la journée. Ah, frérot, la question, elle est vite répondue, hein. Mieux vaut garder ses fesses intactes et partir à l'école. Aïe, que choisir. Bon, Léo, on n'a pas toute la journée, là. C'est bon, j'ai décidé. 1 heure plus tard. Waouh. Ah, mais force, frérot, tu es courageux. J'ai gagné, pourtant j'ai l'impression d'avoir perdu là. Hey, j'ai mal au cul. Entre frères, c'est vrai qu'on se verra pas mal entre nous, ce qui est tout à fait normal d'après une étude que je viens d'inventer. Par contre, il y a des gens, ils comprennent pas que c'est un truc de famille. Bah alors Adrien, t'as pas oublié tes clés cette fois-ci, sale sgeg. Ouais, sgeg. Ah ouais, il est trop con, Adrien. De quoi je me mêle? T'étais pas de la famille là, toi tu as pas le droit de te moquer de lui. Ouais, c'est réel, hein. Moi j'ai le droit de taquiner mes frères, j'ai le droit de chahuter mes frères. Mais celui qui va se moquer de vous et chahuter à ma place, franchement, vous me déclarez la guerre. C'est simple. Seul moi qui ai le droit de faire ça à mes frères. Je sais pas si on se comprend. Je crois que c'est une manière de montrer son affection. Wow. Tu restes flex, toi, hein. Ouais, t'as cru t'es qui? Oh, je sais pas, il est con, quoi. Personne n'insulte mon petit frère à part moi. Et moi? Bah vas-y, t'inquiète, hein. Finis ce que tu disais, te sens pas observé. Moi, je suis quelqu'un de concentré, hein. Mais des fois, je suis un peu plus con que centré. Et voilà comment fonctionnent les équations à deux inconnus. Vous avez des questions? Moi. Alors, si je mets du papier toilette sur tout le long de mon bras, est-ce que vous pensez que je peux me torcher en une seule fois? Où est le rapport, en fait, Léo? Où est le rapport? Des questions à propos du cours? Ah, non. Mais il se passe quoi dans la tête de ce Golemon? Mes parents, ils sont super cool. J'avoue que je les aime. Mais quand j'étais enfant, il fallait pas trop que je leur montre, hein, parce que j'avais peur qu'ils prennent trop la confiance. Et les enfants, je vais aller... Comment ça, ils prennent trop la confiance? Faire quelques courses. Reviens dans 1 heure, vous êtes sages, hein? Ok, à toutes. 1 heure et 1 minute plus tard. Comment ça, 1 minute? Attendez, mais maman est toujours pas rentrée. Mais c'est vrai, ça. S'il faut, elle a eu un problème. Je suis sûr, elle a eu un accident de voiture. Ah ouais, c'est trop vrai. Je me souviens de ça. J'ai une anecdote. Quand j'étais petit, maman était partie. Elle était partie à une veillée de prière ou un truc du genre. Elle est partie, elle a dit qu'elle allait rentrer à 20h. Moi, j'avais quel âge à ce moment? J'avais peut-être 8 ans. 20h arrive. Je commence à paniquer. Mais maman avait dit qu'elle allait rentrer à 20h. Pourquoi elle ne rentre pas? 20h15. J'étais en panique. Je commence. J'avais limite les larmes aux yeux parce que je me disais peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Alors que quand on dit 20h, c'est approximatif. Il peut avoir du retard. Tout comme elle peut venir en avance. Et quand on est petit, bizarrement on est trop con pour comprendre ça. C'est la merde.
Hey, c'est moi. Bon, je suis arrivé un peu en retard, je suis passé à la poste. Vous avez pas eu peur au moins? Hein, quoi? Non, pas du tout. C'est la fin, c'est la fin. Ah ben non, elle est là. Ça roule? Dans un groupe de potes, il y a toujours un mec qui a aucune discrétion. Genre vraiment aucune. Oh wow, la meuf là-bas, elle est mignonne de fou en vrai. Marco, je te dis qui c'est, mais tu regardes discrètement. Ouais, t'inquiète. Non, parce que je te connais, t'as les manières d'une serviette en plastique. Donc discretos, mon sauce. T'inquiète, gros, je t'ai dit, abuse pas aussi. Ok. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Je peux lui faire confiance. Après tout, on se connaît depuis un bon bout de temps. Hé Léo, c'est de cette meuf que tu parles. T'as raison, elle est trop fraîche. Ah waouh, là il mérite de se prendre une tarte, hein, Léo. Si tu le mets dans un coma, là c'est totalement légitime. On se soutient tous. Sur ma vie, je vais le gifler fort devant tout le monde. Ah, mérité. Je vous jure, ma mémoire elle est trop nulle. Des fois je croise des potes en ville et ils me disent: mais Léo, tu te souviens pas? On s'est croisés il y a 2 semaines au ciné Place Wilson. Fratello, je sais même pas ce que j'ai mangé hier soir. Ah Léo, franchement sur ce point, on est deux. Ce qui est pire avec moi, ce sont les vêtements, la couleur des vêtements. Je me rappelle d'une fois, ma tante, elle allait se voir avec ma mère au marché. Elle m'avait appelé pour me demander qu'est-ce que ma mère avait porté le matin quand elle est sortie. Pourtant, j'ai discuté avec ma mère. Pourtant, je lui ai vu. Mais j'avais aucune idée de la couleur. Aucune! Vraiment, en termes de mémoire, de couleur de vêtements, je suis nul à chier, franchement. Flex, oh. Je vous jure, ma mémoire est tellement naze, c'est sûr je vais avoir des emmerdes à force. Mais attends, pourquoi je suis allé dans la cuisine déjà? Ah mais ouais, le meurtrier. Y'a un truc. Là, toi, t'abuses, frérot. Tu cours vraiment. Tu rentres dans la cuisine, t'oublies. Je sais que ça arrive parfois. Tu rentres dans une pièce, t'oublies pourquoi tu retournes dans la pièce. Mais là, on te course. Chez moi, j'aime bien croire que c'est faux, mais la vérité c'est que, en tant que mec, je suis vraiment trop influençable. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'en ai marre, ça fait 3 heures qu'on porte des trucs, je vais jouer moi. C'est quoi, c'est fini, je porte plus rien. Les enfants, il reste encore une dizaine de choses à porter. C'est un travail difficile, donc j'ai besoin de quelqu'un de fort. Je me porte volontaire, madame. Parce qu'après, lui, il est facilement manipulable, hein. tout, moi, Léo Succulent, je suis fort. Elle a pas duré longtemps, la résistance. En vrai, on est d'accord, dans le fond, la série Bob l'éponge, c'est un truc de schizophrène. Genre, tout va bien, tout est marrant, tout est joli, et d'un coup, il faut un gros plan ultra détaillé, on dirait un screamer. Ah ouais, voilà, je suis pas le seul à avoir remarqué ça. Franchement, il y a des images, quand je regardais Bob l'éponge, ça m'a traumatisé. Comme l'épisode où Carlos, je sais pas, s'arrache un ongle. Ah, je vais même pas mettre un extrait parce que c'est gore. Léo, t'as bien dormi? Ouais, ça va, tranquille, et toi, Bob? Ah ben moi pas super, hein, regarde mes cernes. Ah, Oh, c'était quoi ça? Je crois que j'ai même des croûtes. Bah, mais arrête. Et je te parle même pas de mes pieds dégueulasses. Oh, c'est mort, je me casse. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'essaie de dormir, c'est le moment que mon cerveau choisit pour penser à des trucs à la con. Attends voir, est-ce que les crabes dans la mer, ils croient que les poissons savent voler? Eh merde, c'est parti pour 4 heures. Je dis pas que la violence c'est bien, mais à des moments, je peux comprendre. Eh les gars, guettez mes nouvelles savates. bug. Bon, elles m'ont coûté un peu cher et elles sont blanches, mais je vais faire attention à pas les salir. Eh les gars, Léo a des nouvelles chaussures, faut les baptiser. Qui est l'enfoiré qui a dit ça? Mais non, c'est quoi cette méchanceté? Ah! Heureusement que ça m'est jamais arrivé parce que là, ça m'était arrivé, j'allais péter les plombs. J'allais même saigner quelqu'un. Une première en France, un élève de lycée vient d'ouvrir le feu sur ses camarades, faisant pour le moment 8 morts et 6 blessés. Mes chaussures, bande d'enculés! On a tous ce pote qui aime tirer sa plus belle tête de con dans les pires situations. T'es trop con, Tom. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Le prochain qui rigole, je le renvoie. Oh, c'est chaud. Ah ouais. Je peux pas me faire renvoyer. Je suis pas un délinquant, moi. Ok, calme-toi, Léo. Il te suffit de ne pas rire. Et si t'as un peu de chance, Tom rira avant toi. Tiens, d'ailleurs, comment il s'en sort, Tom? Waouh. Et merde. La transition de J'ai fou. vu les chaînes de Life Hacks. Sur YouTube, leur astuce, elle pue la merde. À chaque fois, ils sortent une dinguerie que jamais tu peux faire dans la vraie vie. Genre, bonjour, je vais acheter la PS5 pour 20 €, s'il vous plaît. Ah bah non, monsieur, c'est pas possible, elle a 500 €. Chut, il ne sait pas que je connais cette astuce. C'est quoi l'astuce? J'aimerais bien savoir. Une PS5 à 20 €. Tout le monde au sol, c'est ta putain de braquage. Garde ton life hack pour toi, frérot. ça coûte quoi de dépasser 500 €? Au pire, tu perds un peu d'argent, mais au moins, tu n'iras pas en prison. J'ai vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise,
Steak. Frites. Poulet piquante. Poulet piquante, crêpes, fromage. C'est quoi encore ce son toi aussi? Même si comprendre les paroles, tu vas comprendre quoi de ça? Il est trop de dire des aliments et de la nourriture. Ah! Mais il a tellement raison, putain. Preuve que j'habite à la campagne, numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. Hein? La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Ma mère est cool, d'accord, mais c'est vrai qu'elle a un petit défaut qui est un tout petit peu chiant. Et du coup, ça y est, j'ai une meuf. Mais t'en parles pas, hein. C'est que le début, maman. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc s'il te plaît, parle-en à personne. Ok, j'en parlerai pas. Non mais vraiment, maman, hein. Pas même à Erwan ou Adrien. Léo, tu m'as support. J'ai dit que j'allais en parler à personne. Tu peux quand même faire confiance à ta mère. Ouais, bon, j'avoue, j'insiste un peu trop, là. Bonjour à toute la famille du groupe WhatsApp. Breaking news. Vous ne devinerez jamais ce que Léo vient de me dire il y a 2 minutes. Waouh, elle aussi vraiment. Bon, moi j'ai de la chance, hein. Je peux vraiment me confier à maman. Elle va pas et le dire sur tous les toits. Si je lui dis, ah, maman, garde ça pour toi, elle va le garder. Ah, c'était sûr. Force, hein, Léo. Alors oui, il y a un grand débat entre quel est le meilleur animal de compagnie entre les chiens et les chats. Perso, Ça c'est une vraie question, hein. Entre les chiens et les chats. Je trouve vraiment les chatons mignons et les chiots aussi. Mais en termes de praticité, quand les chatons grandissent, ils deviennent de vraiment foutistes. Ils s'en foutent de toi. Tant que tu les as pas encore donné de la nourriture, ce sont des crèmes. Mais dès que tu les donnes de la nourriture, si je te fais tuer, mais c'est pas leur problème. Ils ont déjà mangé. Mais au contrario, les chiens, ils sont vraiment loyaux. Moi, voilà pourquoi je dirais plus que je vais pencher vers la team chien. Et vous, mettez-moi en commentaire, vous êtes plus quoi? Team chien ou team chat? je suis plutôt team chat. Je sais pas si ça se voit, mais je dois bien avouer qu'il y a un domaine où les chiens sont vraiment meilleurs que les chats. La loyauté. Je suis sûr que c'est ça. Un bruit. C'est sûrement un voleur. Moi, Max, 3ème du nom, je vais défendre cette maison jusqu'à la mort. À nous deux, enfoirés. Alors que... Et le chien, c'est Rambo. Oh, un nouvel esclave. Allez donc nettoyer ma caisse, j'ai mal dit. Vous voyez, quand ils sont petits, ils sont tout mignons, tout beaux. Mais quand ils grandissent, juste, tu vois, vous voyez comment est-ce qu'ils traitent les humains? Comme des esclaves. Le saumon de midi, je vous préviens, c'est un carnage. Doucement, esclave, vous êtes bruyant. Des fois, quand je me réveille le matin, je suis pas net du tout. Mais si, je suis très net. Oh, c'est la rentrée, j'ai pas mis d'alarme. Vite, faut que je trace là. Oh là là, ça craint, je vais arriver, il y aura plus de place libre à côté des radiateurs. Vite. Attends voir. Je suis un adulte, je vais plus en cours. Je suis con, j'ai le travail. Merde, le taf. Oh là 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 là. 2 fois moins d'1 heure, frérot. Toi aussi, t'as abusé. T'oublies que tu ne pars pas en cours, tu rentres à la maison. Tu oublies que t'as un travail. Waouh. Il y a des trucs que tu peux plus te permettre de faire. Mais perso, C'est des fois, j'ai extrême. tellement envie de recommencer à faire le gamin. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Ciseaux, j'ai gagné. 30 secondes plus tard. C'était pour une vidéo. En vrai, il y a au taquet de gens sur internet qui aimeraient trop que la vie soit comme dans un jeu vidéo. Mais ça, c'est parce qu'ils pensent qu'au bon côté. Genre, imagine dans la vraie vie si de manière random tu laguais. Quoi? Sale pervers. Mais non, c'est pas ce que tu crois en fait, j'ai lagué. Je te jure, c'était un lag. Ah, bon, mais si c'était un lag, alors ça va. Finalement, ce serait pas si mal. Oh là 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 là. Léo, qu'est-ce que tu nous dis là? Cochon, va. C'est ouf, comme dans la nuit, notre cerveau nous fait voir des dingueries. Surtout quand il est super tard et que t'es dans ton lit. Hein, quoi? Tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, c'est arrivé à tout le monde. Moi, je m'en souviens. Ah ouais, j'ai beaucoup d'anecdotes, hein. Moi, je m'en souviens quand j'étais petit. Je vais peut-être avoir entre 7 ans et 9 ans. Il se faisait tard, il était environ 23h. À l'époque, 23h pour un gamin, c'était vraiment tard, hein. Je me suis réveillé, je sais pas, je crois que j'avais envie d'aller me soulager. Il y avait une chaise qui était au coin de ma chambre, dans le coin de ma chambre. Et il y avait beaucoup de vêtements dessus. En me réveillant, je voyais... Attendez, je vous montre comment est-ce que c'était. Voilà, c'était du genre comme ça. Il y avait genre comme une veste qui recouvrait la chaise. Je sais pas pourquoi, moi, quand j'ai vu ça, j'ai distingué ça comme une personne, comme une silhouette qui est en train de me fixer. Ça m'a tellement fait peur que je ne suis même plus allé me soulager. Et aussi, j'ai passé le reste de ma nuit sous le drap. Ah, le jour là, tellement ça m'avait marqué que jusqu'à maintenant, j'ai maintenant 18 piges, je m'en souviens encore. Ah, c'est juste ma pile d'habits propres. Ah, c'est toi Léo. C'est pas comme ça, tu m'as fait peur. Désolé.
Mon père, il est assez cool dans la vie de tous les jours. Mais il y a un truc quand on est en voiture qu'il déteste. Ah... J'adore les départs de vacances, il y a toujours une bonne vibe. Et Léo, tu peux allumer la lumière, stop? J'ai fait tomber mes écouteurs entre les sièges, il fait trop sombre, je les vois pas. Pas de sauce, mon sauce. Hey! Qui a allumé la lumière? C'est moi en fait, parce qu'Héroïne... T'es tordu, toi. T'es un malade mental. Non mais en fait on a tous les mêmes parents parce que moi mon daron si n'importe quoi il y a la lumière allumée. Je sais pas si ça les gêne ou comment quand ils conduisent mais ils détestent ça. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Il y a un truc que je comprends pas avec certains nouveaux parents. Si ton enfant a plus d'1 an, pourquoi tu continues à compter son âge en semaine? T'as cru que j'étais assez intéressé par ton gamin qui mange ses crottes de nez au goûter pour que je réveille mon cerveau qui fait la grasse mat à 16h et lui faire des maths? Non. Oh, il est mignon le pitchoun, il a quel âge? Ah ben là, il a 81 semaines. Oh là. Waouh Léo, t'es motivé, t'as carrément calculé. Si c'était moi, j'ai tellement la flemme que je vais lui dire ça fait combien en mois, c'est tout. Ah pourquoi je vais calculer ça? 1 an et demi? 1 an, 5 semaines, 1 jour et 27 secondes. Ouais, elle compte même les jours. Tu vois Véro, c'est pour ça que personne ne t'aime. On se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux c'est une casserole, un ours faut pas abuser. Mais imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ce serait parti en couille tellement vite. Capitaine! Notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des 2 boules d'un mec. Pardon, les 2 boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais, matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les 2 boules d'un mec. Les 2 boules de mec. Je démissionne. Quand j'étais gamin, c'était vraiment pile face avec moi. Il y a des moments où j'étais un véritable génie. Et d'autres moments où j'avais un QI d'huître. Je sais qu'il a que 10 ans, mais je me demande si Léo ira à la fac plus tard. Peut-être même qu'il sera médecin et deviendra chirurgien. On sait pas, hein, c'est la surprise. C'est vrai ça. Ah, mais tu vois, il est là justement. Attends, je te le passe. Tiens Léo, c'est ton père. Il a quelque chose à te demander. Mais maman, c'est pas papa. C'est un téléphone ça. Il passera pas la 3e. Waouh. La mère a tellement perdu espoir en l'enfant. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je suis au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors, messieurs, dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien, écoutez, délicieux, moi je me suis régalé, hein. Et toi, bébé, c'était bon ce que t'as commandé? On adore, c'était succulent. Le petit clin d'œil. Je prendrais bien un petit café peut-être. Quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit kawa. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, t'entends? T'auras ça sur la conscience. Bon les mecs, on s'arrête sur ça, c'était la dernière vidéo. On m'a vraiment fait kiffer de réagir encore une fois aux vidéos de Léo Succulent. Toujours aussi succulent. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et mettez-moi en commentaire, on va réagir avec la prochaine fois. Sur ce, moi je vous dis à plus.